Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette troisième séquence de formation dans laquelle on va s'intéresser aux normes de dessin des coupes verticales. La coupe verticale est effectuée sur la totalité de la construction, ça veut dire de la toiture terrasse jusqu'aux fondations. Elle peut être soit droite, soit brisée. Le repérage de la coupe doit figurer sur le plan l'emplacement de la coupe verticale doit être choisi de telle façon à ce que la coupe représente le maximum de renseignements. Et bien sûr, la coupe verticale vient pour compléter le plan et pour représenter donc des éléments qu'on ne peut pas représenter au niveau du plan. Et bien, concernant les types de coupes verticales, les coupes verticales peuvent être soit longitudinales, exemple la coupe PP, ça veut dire une coupe qui traverse la longueur du bâtiment, ou bien une coupe transversale, c'est-à-dire une coupe qui traverse la largeur du bâtiment, exemple la coupe CC. Les coupes aussi peuvent être soit des coupes droites, c'est-à-dire l'observateur parcourt une ligne rectiligne, ou brisée, ça veut dire il existe un changement de direction. Dans quel cas on aura recours à une coupe brisée? On prend par exemple ici pour la coupe AA, j'ai un détail à représenter au niveau du salon, ici, et un autre détail à représenter au niveau de la cuisine. Donc au lieu de dessiner deux coupes, je peux dessiner une simple coupe avec tout simplement un changement de direction. Ce changement est illustré au niveau donc de la coupe par un trait mixte fin. Bien sûr, ici, cette coupe ne correspond pas au plan, donc il est là tout simplement à titre indicatif. Donc cela veut dire que ce trait mixte veut dire que la partie à droite ne se trouve pas sur la même ligne que la partie à gauche. C'est-à-dire la partie à droite est dessinée avec l'observateur est situé sur cette ligne. Mais la partie gauche, l'observateur est situé sur l'autre partie de la ligne. Concernant le repérage de la coupe sur le plan, eh bien, on utilise un trait mixte fin et renforcé aux extrémités. Concernant le sens d'observation, eh bien, on peut soit représenter le sens d'observation par une flèche, par un simple triangle, ou même seulement en adoptant le sens d'écriture. Exemple, ici, j'ai le sens d'observation, c'est vers le haut. Dans l'autre côté, le sens d'observation, c'est vers le bas. Eh bien, quels sont les éléments qu'on représente au niveau d'une coupe verticale? En général, on représente la charpente et la couverture, bien sûr, pour ce type de bâtiment. Mais dans notre cas, au Maroc, en général, bien sûr, dans la plupart des villes, les bâtiments sont construits donc à l'aide de planchers supérieurs, planchers terrasse, et donc on représentera dans ce cas le plancher terrasse avec un mur d'acrotère. Le détail de ce mur est là. Eh bien, un mur donc d'acrotère comprend un larmier, ce qu'on appelle un larmier. Donc, c'est une simple rainure qui empêche l'infiltration de l'eau entre le relevé d'étanchéité. Donc, en général, j'aurai ici le relevé d'étanchéité. D'ailleurs, le rôle du mur d'acrotère, c'est de protéger ce relevé. Cela va empêcher l'infiltration de l'eau entre le relevé d'étanchéité et le mur. Aussi, on trouve au niveau d'une coupe verticale la représentation des murs extérieurs et intérieurs aussi. Bien sûr, ces murs peuvent être sans baies. Et donc là, ils sont représentés par un trait fort puisqu'ils sont coupés par le plan de la coupe et hachurés. Si on est en présence d'un mur avec une baie de porte, eh bien, on doit représenter la partie, bien sûr, l'exemple c'est ici, on doit représenter donc la partie coupée en trait fort et cette partie doit être hachurée.
Et la partie non coupée, ça veut dire les jambages de la porte doivent, ou bien de la baie de porte, doivent être dessinés en traits moyens parce que ce sont des arêtes vues. Si on est en présence d'une fenêtre, eh bien, la partie en bas, l'allège de la fenêtre, et la partie en haut, la retombée du linteau, doivent être représentées par un mur, un trait plutôt fort et assuré, alors que le tableau de la fenêtre doit être représenté par une arête en trait moyen, puisqu'il s'agit d'une arête vue. Aussi, au niveau des coupes verticales, on trouve la représentation des planchers. Eh bien, les planchers peuvent être soit un plancher en dalle pleine, donc il est représenté par, bien sûr, assuré en utilisant les hachures du béton armé. Donc ils sont soit pochés en noir ou en gris. En général, l'épaisseur des dalles en béton armé varie entre 12 cm jusqu'à généralement 15 cm. Aussi, on pourra avoir le cas d'un plancher à corps creux. Et là, donc, on représente la dalle de compression, donc pochée en gris ou en noir, avec les ourdis ou les entrevous qui sont représentés par de simples traits horizontaux. Aussi, au niveau d'une coupe verticale, on peut trouver la représentation des portes intérieures qui seront dans ce cas projetées et donc ils seront dessinés en traits moyens. On peut aussi représenter au niveau des coupes verticales la représentation des fondations. Eh bien, les fondations, généralement au niveau du plan d'architecture, on ne s'intéresse pas beaucoup aux fondations. Mais vous, en tant que stagiaire, vous devez représenter les éléments de fondation. Par exemple, ici, vous avez le chaînage périphérique supérieur. Vous avez la dalle du sol qui repose généralement sur un hérissonnage ou blocage. Aussi, vous avez ici la longrine qui lie les deux poteaux, qui repose généralement sur un béton de propreté. On a aussi le mur de fondation en moellon qui repose généralement sur un chaînage inférieur qui joue le rôle de semelle continue donc pour ce mur et aussi qui repose lui-même sur un béton de propreté. Bien sûr, à ne pas oublier de représenter le niveau du sol extérieur. Bon, à noter ici que probablement on doit représenter un trait mixte ici s'il s'agit d'une coupe brisée. À noter aussi que pour les plans d'architecture, eh bien, on s'intéresse au niveau fini. Donc vous l'avez ici. On peut représenter ici une ligne donc à 5 cm du niveau brut. Et bien c'est cette ligne normalement qui sera le niveau de référence pour les côtes de hauteur. Donc c'est ce qu'on va voir dans la séquence prochaine. Donc la séquence prochaine concernera la cotation des coupes verticales. Merci pour votre attention.